Quel est ton vécu avec le maître Michael? Je pourrais vous raconter plusieurs anecdotes, mais bon, ce serait trop long. Je peux juste vous dire que ça a été comme une des personnes les plus importantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Car c'est lui qui m'a guidée, c'est lui qui m'a amené à ma voie, c'est lui qui m'a fait comprendre que ça prenait un certain temps avant que nous soyons assez stables pour travailler avec les gens. Parce que j'ai pas travaillé avec les gens avant l'âge de 36 ans. Et il a fallu avoir plusieurs éléments, il a fallu que je vive plusieurs expériences avant de pouvoir le faire. Et il m'avait prévenu. Mais je peux vous dire qu'il était un grand, grand voyant. C'était quelqu'un qui voyait beaucoup de choses. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, il m'avait prévenu qu'à mon retour à Montréal, je vivrais une grosse épreuve, qu'il y aurait un changement, mais que ce changement était nécessaire. J'avais pas le choix. Et lorsque je suis arrivée à Montréal, l'appartement où je vivais avait brûlé. Alors j'ai dû déménager. Et j'ai compris que l'épreuve était pas si grave dans le fond. Si le maître m'avait pas avisé de ce changement, probablement que j'aurais trouvé ça excessivement difficile. Mais du fait qu'il m'avait prévenu que ce changement s'en venait et qu'il me guidait et qu'il m'avait prévenu aussi que nous nous reverrions déjà dans quelques mois, parce que je suis retournée en Europe toutes les 6 mois pendant plusieurs années. Et à chaque fois, on a été complices. À chaque fois, il y a eu une étincelle d'amour entre nous, une conscience de respect mutuel. Ça a été fantastique de pouvoir connaître son enseignement, et aujourd'hui encore, je respecte énormément tous ses écrits. Mais la clé essentielle pour résoudre les problèmes de l'existence, c'est un des plus beaux livres que j'ai vus, car il s'adressait justement à cette dualité que nous portons tous en nous. Ces deux personnalités, l'une qui donne, l'autre qui prend, qui est là, c'est l'individualité et la personnalité, qui veut toujours tout dominer, la personnalité, et l'individualité, puis cette énergie dont il parlait dans ce livre et lors de ses propos aussi, il en parlait, je l'avais reconnu chez beaucoup de gens de mon entourage. J'avais réalisé, déjà petite, très petite, qu'il y avait deux natures chez l'homme, et une qui pouvait être bonne et l'autre qui pouvait être mauvaise, puis qu'elle appartenait toujours à la même personne malgré tout, qu'elle pouvait faire partie de la même personne. Qu'une journée, on rencontrait la bonté chez quelqu'un, et la même personne, une demi-heure, une heure ou une journée plus tard, pouvait manifester une colère épouvantable. Donc, c'était deux personnes. Alors, pour moi, c'était une division très claire qui vivait à l'intérieur de nous. Et le fait qu'il nous amène à les identifier m'a aidé énormément pour tout au long de mon existence et m'aide encore aujourd'hui. Voilà, le maître Michael était mon père spirituel.